Et nous allons aller à Londres. Pourquoi? Parce que figurez-vous que la France n'est peut-être pas en Europe la destination préférée des producteurs de films hollywoodiens, par exemple. Où vont-ils? Ils vont à Londres. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons et Loïc Delamordé, qui est sur place, va vous en énumérer quelques-unes. Et c'est vrai que le crachin londonien, mais peut-être les beaux studios londoniens attirent les producteurs hollywoodiens. Bonjour Loïc, racontez-nous cela. Oui, bonjour William, c'est vrai, c'est peut-être pas pour le temps, pour le crachin typiquement londonien que les réalisateurs viennent ici, mais en tout cas, vous avez raison, la France n'est finalement pas la première destination, la première chouchou des réalisateurs d'Hollywood, c'est bien le Royaume-Uni. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que jusqu'à il y a quelques années, c'était le Canada qui était la première terre de destination étrangère des réalisateurs d'Hollywood, et puis ces dernières années, eh bien le Royaume-Uni a dépassé, a doublé le Canada. Pourquoi? Eh bien, vous l'avez dit, on est à Londres, on est au Royaume-Uni, on est quand même dans la patrie de tournage de James Bond, d'Harry Potter. Il y a une ville fantastique, Londres, un fantastique terrain de jeu pour les tournages. Il y a de très bons studios, vous l'avez dit aussi, notamment les studios Pinewood dans la banlieue de Londres. C'est là que sont tournées notamment en ce moment un certain nombre de scènes de Star Wars. Et puis surtout, il n'y a pas que Londres, il y a l'ensemble du Royaume-Uni avec parfois des décors insoupçonnés. Et puis même encore plus loin, l'ensemble des îles britanniques, parce que on va vous emmener en Irlande. L'Irlande aussi est une grande terre de tournage. On y tourne en ce moment une série assez connue qui s'appelle Game of Thrones, notamment en Irlande du Nord. Et puis ailleurs en Irlande, c'est là aussi où on tourne le prochain, cette fois-ci, le prochain Star Wars. C'est là où avait été tournée la dernière scène du dernier opus de Star Wars. Et c'est là qu'on vous emmène tout de suite avec Laura Calmus et Elise Derbaumet. Regardez. C'est la dernière séquence du film attendu par la plus grande communauté de fans de la planète, Star Wars épisode 7. Sur cette île, la jeune héroïne retrouve Luke Skywalker, le Jedi légendaire dont on avait perdu la trace. Une île au relief mystérieux que la production du film a finalement déniché à Skellig en Irlande. Notre équipe de repérage a envoyé les photos, on les a montrées à J.J. Abrams, le réalisateur, et il a dit « Mon Dieu, j'adore, c'est l'endroit parfait ». Aujourd'hui, les fans accourent du monde entier juste pour voir ce lieu de tournage emblématique. On adore tellement Star Wars, on est tellement excités d'être ici. C'est dingue de voir à quel point l'île est fantastique. C'est exactement là où je me cacherais si j'étais un chevalier Jedi qui veut échapper au côté obscur. Mais dans les îles britanniques, la terre qui attire le tout Hollywood est encore plus au nord. Des décors qui conviennent aussi bien à un film de science-fiction qu'à une épopée médiévale, à la saga Harry Potter ou aux aventures de Batman. Les fabuleux paysages naturels de l'Écosse. Les plus grandes équipes de tournage, comme ici celle du réalisateur Christopher Nolan, n'hésitent pas à quitter l'Amérique pour cette terre peu peuplée, sculptée de montagnes, de lacs, de côtes déchiquetées et de châteaux mystérieux. Cette jeune productrice écossaise amène souvent les cinéastes dans l'un de ses lieux favoris, le château d'Eilean Donan. C'est le 4e château le plus photographié en Europe. Il est si symbolique, il dégage une atmosphère si épique. C'est aussi dû à son paysage autour. Rien ne vient le gâcher, il est resté complètement vierge. Le château a servi aussi bien pour le film Highlander avec Christophe Lambert que pour abriter le siège des services secrets de James Bond. Quant à l'île voisine de Skye, elle a tapé dans l'œil du réalisateur Ridley Scott pour le film Prometheus, dernier avatar de la saga Alien. Il y a trouvé ce qu'il cherchait, un paysage tout simplement extraterrestre. Voilà pour ces décors que vous ne soupçonniez même pas si vous n'avez pas encore visité ces lieux. Loïc, on trouve ça en Grande-Bretagne et en Irlande. Mais alors, si on veut aussi trouver des costumes de cinéma comme on en voit presque même pas à Hollywood, les Anglais sont plutôt bien placés quand même. Et oui William, et ça se trouve à Londres, c'est une maison qui s'appelle Angels, elle a 176 ans, une ancienne maison de location de costumes de théâtre qui aujourd'hui fournit le tout Hollywood. Nous y avons été tournés, vous le voyez peut-être sur ces images, c'est des hangars absolument hallucinants, remplis de costumes de toutes les époques. Figurez-vous que Angels se targue de pouvoir fournir les costumes de 100 soldats de n'importe quelle armée du monde et de n'importe quelle époque, depuis les Romains jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à n'importe quelle production d'Hollywood. C'est pour ça qu'ils viennent tous ici à Londres. Merci beaucoup de votre participation à ce spécial Cannes. Loïc, à très bientôt.